Chaque samedi, nous vous emmenons outre-Atlantique à New York, alors que la SBM annonçait récemment l'ouverture en octobre prochain de son établissement New Moods, un cocktail bar, mais aussi un comedy club. Ces plateaux dédiés à l'humour, proches du public, ont vu le jour dans la Big Apple. Alexandra Pani nous plonge dans l'ambiance de l'une de ces soirées. Bonsoir à vous. Oui, les comedy clubs sont de réelles institutions ici à New York. Jerry Seinfeld, Bill Burr, Dave Chappelle se sont fait connaître dans ce type de comedy club. Même Gad Elmaleh, il y a quelques années, était venu s'essayer à l'exercice devant ce public américain et avait réussi à séduire. Aujourd'hui, ce sont d'autres Frenchies qui ont fait le déplacement pour se produire sur la scène du Sony Hall à Manhattan. Je vous propose d'aller à leur rencontre. All right, ladies and gentlemen, please go wild, go crazy, faites un maximum de bruit pour le premier. S'il vous plaît, let's go, Youssef Nous sommes bien à New York, en plein cœur de Times Square, et pourtant ce soir sur scène, c'est un plateau essentiellement francophone que le public est venu applaudir. C'est la première fois où en venant chercher une touche Frenchy, t'entends, je cherche de l'exotisme. Le Frenchy Comedy Club est donc de retour dans la Grosse Pomme pour 2 représentations. Ils sont 7 humoristes à avoir fait le déplacement, tous des visages connus de la scène comique actuelle. Les Belges Serena Yari et Alex Vizorek, les Canadiens Virginie Fortin et Mike Ward, et bien sûr les Frenchies Redouane BH, Youssoupha Diaby et ses près de 5 millions de followers sur TikTok, et la pétillante Samia Oroseman. Je suis déjà venue visiter 2 fois, c'est la première fois que j'y joue et je suis très contente d'être là et j'ai hâte de voir quel public vient nous découvrir. Mais malgré tout, c'est toujours un bain d'énergie positive. En fait, quand on sent le public vibrer et passer un bon moment, bah forcément ça nous régénère et quand on sort de là, on plane. En tout cas, je parle pour moi, c'est comme ça que je le vis. Avant de monter sur scène, on a toujours le trac, on a toujours mal à l'estomac, on n'est pas bien, on se pose 1 milliard de questions, comme lors d'un premier rendez-vous. Et puis, dès les premiers rires, on sent que le public est séduit. Et là, ça va mieux et puis ça file et on n'a plus qu'à savourer l'instant et à vivre le moment. Voilà. Un public qui vient pour la variété de la programmation puisque c'est là l'un des atouts des comedy clubs, proposer une sélection éclectique avec des profils d'humour très variés. Le show dure un peu plus de 2 heures. Le rythme est donné par le maître de cérémonie qui était ce soir-là Paul Taylor, le plus parisien des Britanniques. À la différence d'un one-man show habituel, dans un comedy club, chacun des stand-uppers a un temps limité pour convaincre sur scène. Ici, 15 minutes seulement pour faire rire aux éclats le public. Je pense que pour les francophones qui vivent ici, c'est chouette d'en avoir un peu pour tous les goûts. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc j'attends encore un peu de voir. Je crois que je vais choisir un peu à la dernière minute ce que je vais jouer ce soir. Parce qu'effectivement, j'ai pas envie de faire des trucs où il y a des rêves, où il faut vivre en Europe ou vivre en France pour les comprendre. Déjà, moi-même, je suis pas française, donc je suis belge, donc je vais un peu voir. On verra. On est tous un peu en train de parler du feeling. Et je pense que c'est ce qui va être vraiment le mot d'ordre de cette soirée. Ça va être le feeling. On a une palette de sketchs. Des fois, tu as des sketchs qui sont plus internationaux que d'autres. Tu as des sketchs qui correspondent vraiment plus à la situation. Là, on est dans un pays anglophone, anglo-saxon. On est aux États-Unis, on est à New York. Il faut essayer de faire un truc en grand. Donc, mais je pense que l'idéal, ce serait de les surprendre et de correspondre à ce qu'ils attendent. Décontraction et plaisir étaient les maîtres mots de cette soirée. Le Frenchy Comedy Club a su conquérir le public new-yorkais. Des spectateurs exigeants, car c'est bien ici que sont nés les comedy clubs dans les années 70. The Improv et Catch a Rising Star étaient les 2 premiers clubs à proposer aux jeunes comiques de s'exercer et essayer leurs nouveaux sketchs. Aujourd'hui, New York compte une 30aine de comedy clubs, dont le célèbre Comedy Cellar dans le West Village.